Et la fondation, ça peut prendre encore au minimum un niveau. Il y a deux informations capitales qui circulent. Que la voie qui quitte la route des pêches et qui ne prend pas à Dunko va prendre devant cette villa. Pékin Plus, abonnez et likez et en partageant cette vidéo, vous auriez permis à quelqu'un de céder rapidement son bien pour régler son urgence. Vous auriez permis également à quelqu'un d'autre de saisir une opportunité qui va lui permettre de bénéficier de grandes choses. Et cette information importante que je voudrais encore partager avec vous, Pékin Plus n'est pas responsable de l'authenticité des papiers de ces genres de biens que nous publions. Ce n'est que de la publicité pour ses propriétaires. C'est à vous maintenant de saisir un cabinet notarial en vue de la transaction après les visites. Et bien voilà, nous commençons la découverte de l'extérieur. La façade, ça fait 13 mètres 56. Le portail s'ouvre dans un garage qui peut contenir 4 véhicules. Le portillon par où nous allons accéder à l'intérieur tout à l'heure et les deux autres portes s'ouvrent dans la boutique. À présent, on rentre à l'intérieur. Et bien voilà, à l'intérieur, je vous parle de la composition pour rappel. Là, nous avons une boutique. L'entrée principale dans le salon juste en face de moi. Le constat que vous faites dans cette maison, c'est que c'est très bien sécurisé. Non seulement il y a les barbelés, vous voyez le portail, le portillon en acier, sans oublier les grilles au niveau des portes et des fenêtres, c'est encore très bien sécurisé. Cet escalier, ça mène à l'étage. Et la fondation, ça peut prendre encore au minimum un niveau. Bon, ils m'ont dit que ça peut prendre jusqu'à 3 niveaux, mais moi je sais que, bon, quand on parle de 3, ça peut prendre au minimum encore un étage avec une possibilité évidente, c'est-à-dire vous séparez la maison de ce côté, vous enlevez la boutique, vous en faites un garage et encore une autre entrée, et puis les appartements ou bien le logement que vous allez faire en haut, ils vont prendre par cette boutique. C'est vraiment une opportunité, hein? Et là vous-même vous restez au rez-de-chaussée. Eh bien, nous continuons de faire la découverte et nous sommes dans le garage qui peut contenir 4 véhicules. Il y a une information capitale et très importante que je voudrais partager avec vous. Quand vous serez intéressé, il va falloir faire la visite, bien évidemment, et prendre des renseignements concrètement également avant de passer à la transaction auprès d'un cabinet notarial, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas détenteurs de la responsabilité ou bien nous ne certifions pas les papiers des biens que nous mettons sur la toile. Et l'autre chose, c'est que dans cette zone, il y a une rue qui passe juste devant nous, devant cette villa, et qui mène vers le CG Les Méridiens. Il y a plusieurs informations, ou bien il y a deux informations capitales qui circulent. Que la voie qui quitte la route des pêches et qui ne prend pas à Dunko va prendre devant cette villa. Si c'est le cas, certainement qu'ils vont bouffer peut-être la boutique. L'autre cas, espèce, qui sonne actuellement et qui s'avérait que c'est la dernière décision, c'est que la voie va passer juste derrière le bâtiment. Et donc, ils vont casser les maisons qui sont juste derrière. Et vous avez la chance que votre maison se retrouve toujours au bord du goudron. C'est vraiment une opportunité et ça serait vraiment excellent. Vous auriez fait un très bon investissement juste à 38 millions de francs CFA, environ 54 000 €. Je crois que c'est bel et bien ça. Et nous poursuivons dans la découverte. Il y a le forage. L'eau est bien propre, hein? Voilà. Cette porte qui s'ouvre dans un couloir, le couloir qui mène vers les chambres à coucher. Il y a un puits qui est là et on continue de faire le tour. Le garage est bien carrelé. L'arrière-cour, ce n'est que du sable. Toujours les grilles de sécurité, hein? Voilà, tout au niveau des portes, des fenêtres. Les barres de fer, je ne sais pas si c'est de 18 ou bien de 24 ou bien je ne sais pas trop. Voilà.
Et ce grille s'ouvre dans le salon. La grille, on dit les grilles ou bien la grille? La grille. Bon, voilà. Cette grille de porte s'ouvre sur le salon. Que nous allons découvrir. Il y a un petit coin ici sous les escaliers où vous pouvez déposer des bagages. Et cette porte s'ouvre dans la boutique. Donc, quand vous faites le tour du bâtiment, vous venez dans la boutique. À présent, on rentre dans le salon. Lors de la construction, il a misé sur la qualité, raison pour laquelle vous voyez encore que le carreau tient très bien. Ce sont des carreaux de très bonne qualité. Juste à l'entrée, nous avons la porte en aluminium mélangée avec de verre, sans oublier le grillage en acier. Il y a le coin de canapé, l'écran TV, il y a assez de fenêtres à l'intérieur de ce salon, sans oublier les portes. Vous voyez, il n'y a pas la lumière actuellement, ou bien, oui, il n'y a pas l'électricité actuellement à l'intérieur, mais l'éclairage n'est pas mal. Ça nous permet de pouvoir faire ce travail. C'est bien aéré et bien évidemment. On poursuit donc la découverte. C'est très bien staffé avec des ampoules encastrées sous le staff et sur le staff, 2 lustres au milieu, ou bien plutôt un lustre au milieu du plafond. C'est très beau. Là, nous sommes dans le coin de la salle à manger, coin repas. Juste cette porte, ça s'ouvre dans la cuisine et l'autre porte s'ouvre dans le couloir qui mène vers les chambres par où nous continuons la visite. Et on découvre rapidement la première chambre à coucher. Elle est la plus petite et dispose de sa salle de bain interne. Et bien voilà. Fenêtre en NACO, grille de sécurité à l'extérieur, la salle de bain, tout ce qu'il faut dans une salle de bain s'y trouve. Nous revenons dans le couloir et puis nous allons à ce niveau. J'avais parlé d'une porte qui s'ouvre dans le couloir des chambres quand nous étions au garage. La porte est là. Malheureusement, il n'a pas la clé à sa disposition tout de suite. Sinon, on aurait pu l'ouvrir pour avoir plus d'éclairage. Donc, nous avons la première chambre à coucher. Il y a encore des mobiliers dedans, avec 2 larges fenêtres qui envoient de lumière à l'intérieur. Nous avons cette pièce qui sert de lieu de prière pour le propriétaire. Ça peut vous servir à vous autres d'autres choses. La 3e chambre à coucher, 2 fenêtres bien larges en NACO. Le placard encastré dans le mur. Et puis la salle de bain qui est partagée avec les 2 autres. Avec la première chambre plus grande, là, ça fait la 2e chambre. Donc les 2 chambres là partagent la même salle de bain. Et puis nous ressortons d'ici et nous découvrons la cuisine. Voilà la cuisine. Une large fenêtre, carreau au sol, carreau mural à hauteur, des fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut encore dire? C'est bon. On ressort et nous poursuivons la découverte. À présent, on monte à l'étage pour découvrir l'espace. Et voilà, cette porte s'ouvre dans une pièce que les autres ils ont transformée en un magasin. Donc, et c'est pas carrelé, bien évidemment. Il y a le tank d'eau qui se trouve dans ce coin. Pékin Plus, développement immobilier, histoire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Vous voulez les joindre pour faire des visites, c'est le plus 229 69 81 81 23. Plus 229 69 81 81 23. Ciao.